Bonjour et bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, donc la CEMAC. Cette conférence s'est tenue le vendredi 17 mars 2023 à Yaoundé. Quel était l'ordre du jour? Alors, cette conférence avait plusieurs objets, notamment les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine, l'avenir du franc CFA, les crypto-monnaies et le financement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Au cœur même de tous ces différents échanges, un sujet a fait débat, l'avenir du franc CFA. Alors, aujourd'hui, pendant tous ces différents échanges, l'objectif de cette réunion était d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre de ce partenariat. À noter que dans la zone CEMAC, il y a plusieurs pays, dont le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, le Tchad, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. Donc, ces différents pays ont donc, comme je le disais précédemment, décidé d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre de ce partenariat avec la France. Alors, pour rappel, le franc CFA est une ancienne monnaie coloniale et étant une ancienne monnaie coloniale, naturellement, elle n'arrive pas à obtenir l'adhésion des gens aujourd'hui parce que d'une part, elle rappelle le passé et d'autre part, elle est arrimée à l'euro. Donc l'objectif de cette mission est aussi de proposer, dans des délais raisonnables, un schéma approprié conduisant à l'évolution de la monnaie commune. Alors, par évolution de la monnaie commune, beaucoup de personnes sous-entendent et entendent la fin du franc CFA et la création d'une nouvelle monnaie. Beaucoup comme en Afrique de l'Ouest. Alors, à ceci près qu'en Afrique de l'Ouest, on s'aperçoit que sur la zone UEMOA, ils ont décidé de créer l'ECO. Alors, beaucoup de personnes voient l'ECO comme une fausse monnaie. C'est d'ailleurs pour cela que des pays comme le Nigeria n'ont pas souhaité s'y associer. Et en fait, il semblerait que ce soit plutôt la continuité du franc CFA. Tandis que ce qui est proposé en zone CEMAC est beaucoup plus intéressant. Tenez-vous bien. Première chose, fin de l'arrimage à l'euro. Alors, dans ce cadre-là, on pourrait se demander quelle monnaie pourrait remplacer cet arrimage. Et en fait, la solution est toute trouvée. L'idée, étant donné que les pays d'Afrique centrale ont divers partenaires commerciaux à travers le monde, ça serait plutôt que de l'arrimer à l'euro, mais l'arrimer à un panier de devises. Probablement un panier de devises qui correspondra aux pays avec lesquels nous avons le plus d'échanges, à savoir donc la Chine, donc le yuan chinois, le dollar américain, très probablement l'euro aussi, à voir. Je pense que tous ces éléments-là vont être définis dans un futur proche. Parce que, une fois de plus, la mission est de proposer dans des délais raisonnables un schéma approprié conduisant à l'évolution de la monnaie commune. Ça, c'est le discours officiel, mais moi, j'interprète cela en me disant plutôt que c'est un schéma conduisant à la sortie du franc CFA. Et pour sortir du franc CFA et être maître de sa devise, il faudra rassurer les investisseurs. Comment rassurer les investisseurs? En leur proposant un schéma intelligent, intéressant et cohérent par rapport aux différents partenaires économiques que ont ces pays aujourd'hui. Voilà. Alors l'autre point très important qui était soulevé à court terme, c'est la clôture du compte d'opération dans les livres de la Banque de France et le rapatriement des réserves de change au siège de la Banque centrale. Oui, aujourd'hui, les pays d'Afrique centrale ont décidé de prendre leur destin en main et ils souhaitent vivement clôturer les comptes d'opération au sein des livres de la Banque de France, des livres de la Banque de France. Alors, cela pourrait représenter une manne financière pour ces pays-là, mais c'est pas vraiment l'objectif recherché. L'objectif recherché est de garder le contrôle, en fait,
sur la monnaie dans sa totalité. Une autre mesure qui était très saluée et très appréciée, c'est le retrait progressif des représentants français au sein des différents organes de décision et de contrôle de la Banque centrale. Ce qui, en mon sens, est une aberration. Comment vous pouvez être souverain de votre monnaie, avoir une partie de vos réserves à l'extérieur et en plus avoir des représentants dans la France qui ont un droit de veto? Enfin, à la base même, la conception même de ces différents schémas semble avoir été fait pour que les Africains ne puissent jamais prendre le contrôle de leur monnaie. Maintenant, je pense que les temps ont changé, les gens ont compris, et nos dirigeants prennent de plus en plus la mesure du pouvoir qu'ils peuvent avoir et grâce à notamment à la diversification des partenaires commerciaux. Voilà. Donc, ce sommet s'est achevé à Yaoundé, ou plutôt cette conférence, le vendredi 17 mars 2023. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel avenir voyez-vous pour le franc CFA? Quels sont les leviers qui permettraient à nos pays de bien jouir de leur monnaie, autant pour les exportations que les importations? Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à nous dire ce que vous en pensez. Nous en prendrons bonne note et pourquoi pas nous ferons une seconde vidéo qui permettra d'approfondir les points que nous verrons en commentaire. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.